Bonsoir, bon lundi, bonne canicule. Je ne sais pas si c'est la canicule chez vous en ce 7 juin, mais ici en Acadie, il fait très chaud. Je suis en train de boire un hydratant, là, un petit quelque chose pour m'aider à m'hydrater parce que c'est ça, pour ne pas déshydrater. Dans ces chaleurs-là, c'est vraiment, vraiment important de s'hydrater. Puis des fois, ajouter quelque chose dans son eau pour se garder vraiment hydraté. Pas juste de l'eau. Des fois, juste de l'eau, c'est pas suffisant. Fait que j'ai pas pris de chance ce soir. Je me prends un petit hydratant dans mon eau. Dites-moi bonsoir. Hashtag replay, c'était en replay. OK, fait que le lâcher prise, c'est un sujet, je trouve, qui revient fréquemment, qui revient souvent, surtout avec tout ce qui se passe, OK? Puis, moi, en 2016 à peu près, j'en avais plein mon assiette, j'en avais plein mon quota, puis c'était temps pour moi que je lâche prise sur quelque chose. Puis, j'étais beaucoup, dans ma tête, c'était beaucoup, comment je dirais, de brouillard. J'ai tombé en épuisement professionnel cette année-là. J'ai quitté ma carrière cette année-là aussi. Fait que, mettons, j'en avais beaucoup, beaucoup on the go. Puis, je devais laisser aller quelque chose parce que ça avait juste plus de bon sens. Puis, j'écoutais beaucoup des podcasts, j'écoutais beaucoup des podcasts sur YouTube. Puis, j'en ai tombé sur un, puis ça parlait des 7 secrets que les millionnaires, les 7 secrets gratuits que les millionnaires font dans leur quotidien. J'ai dit, je vais écouter ça, tiens, bon. Puis, dans les 7, il y en a un que j'ai décidé de mettre en application. Il y en a un que j'ai décidé d'appliquer. Puis, c'est ce dont, je ne sais pas si je peux dire ça de même, dont je n'ai pas contrôle. Je ne focus pas là-dessus. Je laisse aller. Puis ça, je te jure que ça a été la chose la plus intelligente que j'ai faite dans ma vie. C'est de juste laisser aller ce que je ne peux pas contrôler, puis à la place de focuser sur ce que je peux contrôler. Donc, par exemple, un exemple banal. Moi, j'ai beaucoup de misère quand je conduis, conduire des slowpotes en avant, comme on dirait par ici, on dit des slowpotes. J'ai quelqu'un slow en avant de moi, puis fait que ça me testait, là. Puis ça, c'était quelque chose que dans mon quotidien qui me testait. Puis des fois, encore aujourd'hui, là, je travaille en cours, puis ça fait 5 ans, là, je travaille sur ça, ce laisser-aller-là. Puis, mais ça, c'était un exemple vraiment flagrant que je vivais dans mon quotidien, puis que je devais laisser aller. Parce que je me disais, est-ce que je peux contrôler le monsieur ou la madame en avant qui conduit lentement? Puis là, quand ça m'arrive encore, j'ai tout le temps comme des réflexions, comme pourquoi est-ce que j'ai quelqu'un slow en avant de moi, puis que je suis pressée, puis tu sais, c'est tout en ce temps-là, on est pressé, puis on est go, 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 puis on tombe sur chacun qui est slow en avant de nous autres. Mais ça, c'est un bon exemple de qu'est-ce que je peux contrôler. Ben, la prochaine fois, c'est de me préparer à l'avance. J'ai beaucoup de misère avec ça. Moi, je suis beaucoup dernière minute. Puis j'essaie encore de me trouver des stratégies pour arriver à l'heure. Puis à chaque fois que je suis prête à l'avance, je me fais jinxer, il arrive une shot. Puis que j'arrive quand même en retard. C'est vraiment, j'ai comme un petit nuage gris sur la tête au niveau de la ponctualité. Je ne sais pas si tu reconnais. Mais ça, pour moi, c'est vraiment un bel exemple. Puis c'est ça, c'est vraiment qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir en ce moment que je peux contrôler là, on the spot? Puis ça se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment des petits pas de bébé. C'est vraiment de revenir à soi puis de se rappeler, OK, qu'est-ce que je peux contrôler right now? Parce que des fois, on se met en colère, on se met dans la peine, on se met dans tous ces états. Mais quand on recule puis qu'on se dit, hey, je me mets dans tous ces états, mais vraiment, est-ce que je peux contrôler ça? Tu sais, des fois, on se met en colère parce qu'il pleut dehors. Ben, il pleut, ouais, puis il pleut comme, je peux-tu contrôler la pluie? Fait que pourquoi je me mettrais dans tous mes états? Je vais aussi garder cette énergie-là pour moi-même à la place.
C'est ça, je trouve que c'est un bel exemple de choses que personne ne peut contrôler, la météo extérieure. Donc, pourquoi je me fâcherais pour la météo extérieure? Pourquoi je me fâcherais pour des décisions qui se font dont je n'ai pas le contrôle? Fait que la seule chose que j'ai contrôle dessus, c'est de changer ma perception face à la situation. Puis, je veux dire, en 2016, j'ai commencé à faire ça, puis j'étais au tout début de mon processus de développement personnel, au tout début de la transformation de mon mindset. Parce qu'une transformation de mindset, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. C'est les petites actions, les petits pas à chaque jour que tu vas faire, qui vont faire en sorte que tu vas devenir plus positive, plus optimiste. Tu vas retrouver plus facilement des solutions aux problèmes. Tu sais, c'est vraiment des petites actions que tu peux faire à chaque jour qui vont t'aider au fil du temps à changer ta vie. Comme moi, j'appelle ça comme l'effet boule de neige. La boule de neige commence petite, comme tes actions. Par la force de les faire, la faire tourner, la boule de neige, elle devient grosse, 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 puis là, elle déboule, puis ça finit plus, là, tu sais. C'est la même chose. Quelles petites actions tu peux faire à chaque jour qui vont t'aider à garder ton énergie, à vraiment à maintenir tout ça, puis la garder pour toi, cette énergie-là, parce qu'avec tout ce qu'on vit en ce moment, c'est pas facile. On peut très facilement se laisser emballer. Excusez, c'est le cadre de ma fille qui tombait. C'est ça, on peut se laisser emballer facilement par tout ce qui se passe, puis vraiment se vider, hein, vider toute notre bonne énergie parce qu'on se fait du mauvais son pour quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, en 2017, c'est ça, j'avais appris que mon père, j'étais enceinte, j'allais accoucher comme dans 1 mois et demi de mon deuxième. Puis j'ai appris que mon père était atteint du cancer stade 4, cancer des os stade 4. Puis dans ce temps-là, j'étais dans une formation en développement personnel en leadership depuis juillet à peu près. Puis je faisais mes devoirs à chaque jour. Je travaillais une demi-heure, 1 heure par jour, tout le temps pour m'aider dans le fond à développer, c'est ça, changer mon mindset, avoir un mindset plus de leader, plus avoir une drive, une bonne énergie, plus positive et tout ça. Et je te dirais, entre autres, qu'une chance que je faisais cette formation-là, mais une chance aussi que ça faisait plus d'1 an que j'appliquais. Je sais pas comment je dirais ça, je sais pas si c'est une loi ou un mantra, en tout cas, qu'est-ce que je peux contrôler dans ma situation? Là, papa est malade, cancer stade 4. Hey, je suis chanceuse que c'est pas moi, premièrement. Ça aurait pu être moi qui avait le cancer. Là, c'est mon père qui a le cancer, puis c'est mon dernier parent, ma mère est décédée déjà. Qu'est-ce que je peux contrôler dans la situation? Fait que, moi, ce que j'ai contrôlé dans la situation, c'est de moi, d'aller bien. Premièrement, de me prendre soin de moi, de m'énergiser parce que j'allais accoucher d'un deuxième enfant en même temps que j'ai un père mourant, tu sais. So, j'ai vraiment mis en application cette situation-là, puis cette situation-là, ou comment je dirais ça, cette phrase-là, qu'est-ce que j'ai contrôle. Puis, fait que j'ai fait sûr que toutes les décisions que je prenais en fonction de mon père et tout ça, est-ce que c'était la bonne décision à prendre, puis est-ce que j'allais avoir des regrets? C'est ça, c'est la seule chose que j'avais comme contrôle. Puis l'autre chose, c'était l'informer du mieux que je peux de comment se sentir mieux, ou y offrir des choses pour l'aider à se sentir mieux, à l'apaiser et tout ça. Puis c'est ça que j'ai fait de mon mieux, tout en même temps en m'occupant de mon nouveau-né, parce que c'est ça, mon nouveau-né, il est né 1 mois et demi après. Fait que c'est juste pour dire, tu sais, j'aurais pu faire oh my God, tu sais, c'est la fin du monde, puis là, je vais accoucher. Puis tu sais, j'aurais tellement pu faire la victime, puis dramatiser le tout, puis juste comme, c'est la fin du monde, mais à la place, je m'ai occupée de moi. Parce que pour moi, c'était important que j'aille bien pour mon père, pour mon nouveau-né, pour ma famille, pour moi-même. Puis je devrais même pas le dire moi-même en dernier. Je devrais dire pour moi-même en premier. Parce que tu es la personne la plus importante. Nous sommes soi-même la personne la plus importante.
Et quand ce qui t'arrive des situations de même, c'est tellement important de te ressourcer toi, de te grounder, de prendre soin de toi. Quand ce qui t'arrive des choses que tu ne peux pas contrôler, que tu trouves difficiles à gérer. Fait que, je sais pas si que ce conseil-là peut t'aider, mais de mettre, je sais pas moi, une affiche sur ton mur ou quelque part sur le desktop de ton laptop, ta photo de background de ton cellulaire ou sur ton miroir de salle de bain, comme quelque part, mettre cette phrase-là, qu'est-ce que je peux contrôler là-dedans? De focuser sur ce que je peux contrôler et de laisser aller ce que je ne peux pas contrôler. Puis c'est toujours de revenir à soi, hein? C'est toujours de revenir à soi-même, dans son cœur, et vraiment prendre conscience, qu'est-ce que je veux là-dedans, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis dans cette situation-là. Parce que lâcher prise, je pense que pour plusieurs, c'est un gros défi, parce qu'on veut tout contrôler, hein? On est le maître de notre vie, on est le maître de notre destinée. Puis des fois, on veut des affaires, puis il y a des affaires qui viennent dans notre chemin, puis qui nous empêchent d'aller où ce qu'on veut. Puis tabarouette, pourquoi est-ce que la vie m'amène encore ça, cette shit-là dans mon chemin? Puis là, tu veux contrôler tout, puis là, tu lâches pas, tu laisses pas aller, tu lâches pas prise, parce que là, c'est comme, oh my God, comme pourquoi c'est dans ma way, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais si justement, c'était le temps de laisser aller, tu sais, de juste prendre une grande respiration. Hostie, oui, ça me fait chier, là. Je me sens même, je vis ça, ça me tanne. Mais est-ce que ça me rend bien de vouloir tout contrôler? Qu'est-ce que ça m'aide à tout contrôler comme ça? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi j'ai besoin de tout contrôler? Tu sais, puis des fois, se poser des questions, hein. Ça, j'adore. Avec Access Bars que je fais, le pouvoir de la question, puis mes belles cartes. J'en ai pigé une aujourd'hui, justement. Je viens de le mettre dans My Stories. Le pouvoir de la question de Hélène Benoît. J'adore ça. Toujours de revirer ça en question. Tu as une situation, là, tu perds la tête, là, tu es en train de te chavirer, là. Reviens sur toi, prends des grandes respirations. Tu sais, oui, c'est cool, vis ta colère, vis ta shit, là, c'est beau, là, go ahead, vas-y, vis-les. Après ça, tu sais, OK, qu'est-ce que je peux contrôler dans la situation? Puis tu vas voir que tout va faire un shift. L'énergie, ta perception, ça va faire un shift. Tu n'auras pas le choix parce que tu vas changer ça de bord puis tu vas essayer de trouver une solution à la place. À la place d'être en mode défense, puis attaque, tu es en mode défense ou tu es en mode attaque. Là, tu es en mode solution. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça va mieux? Qu'est-ce que je peux faire en mon contrôle? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma perception de la situation? Comment je pourrais faire pour améliorer ça, tu sais? C'est pour ça aussi, la gestion d'émotions, c'est très, très important. Puis d'apprendre à se connaître. Parce que quand tu apprends à te connaître, tu apprends à mieux gérer tes émotions. Et quand tu apprends à mieux gérer tes émotions, tu es beaucoup plus capable d'être dans le lâcher-prise, puis d'être dans la question. Qu'est-ce que je peux laisser aller? Qu'est-ce que j'ai en mon contrôle, en mon pouvoir en ce moment? Mais comme je te dis, lâche pas. C'est des petits pas par jour qui vont faire l'effet boule de neige, qui vont être life-changing. Puis, abandonne pas. C'est ça que je vous transmets là, dans mes petits lives à chaque lundi soir. C'est vraiment des petites clés que moi, j'applique dans mon quotidien puis qui m'aident, moi, à changer mon mindset, à être plus optimiste, à avoir plus de drive, à être plus à l'écoute de moi, à laisser aller dans tout le brouhaha qu'on vit là, à voir les choses différemment, voir des choses positivement. Puis le let go, là, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Puis moi, quand j'ai lâché prise sur ces affaires-là, là, c'est comme si, là, tu venais de m'enlever un Christi de poids sur les épaules, là. C'était la paix. Je ne peux pas comme me sentir mieux ça. Je me sentais libérée, je me sentais un poids de moins sur les épaules. Puis moi, je suis une fille qui veut tout contrôler. OK? Je suis une fille très... ah oui, je veux tout contrôler dans ma vie. Puis je te dis que ça,
de focuser juste les affaires, j'ai le contrôle dessus. Moi, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir. Fait que je pense que je vais y aller réécouter cette vidéo-là, puis aller appliquer une autre affaire que les millionnaires appliquent gratuitement tous les jours. Puis peut-être après les 7 clics, je les aurai toutes mis en application, peut-être je serai millionnaire, who knows? Mais non, mais pour de vrai, il y a tellement de choses que tu as en ton pouvoir, que tu as en ton contrôle, que tu peux changer dès maintenant. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu veux changer dès maintenant. C'est pouvoir d'une décision, c'est now. Puis après ça, tout shift. Moi, quand j'ai pris la décision là, que je n'allais pas focuser ces affaires, je ne vais pas contrôler, là, let me tell you, là, mon chum le savait. Puis quand il me voyait là, rusher là, sur le chemin, là, parce que c'était drôle, parce que quand j'avais écouté ça, j'avais dit ça. Puis je pense dans la fin de semaine, on allait en auto, puis je rageais, là, tu sais. Puis il m'avait dit, là, hey, qu'est-ce que tu peux contrôler? Tu peux-tu contrôler lui en avant? La seule chose, tu peux le dépasser. C'est la seule chose, je peux le contrôler, je peux le dépasser quand je suis en sécurité de le dépasser. Mais sinon, et puis je prenais des respirations, puis j'étais comme, OK, ouais, hey, tabarouette. Mais tu sens, à cette heure, oui, ça m'arrive encore, mais je rage plus autant, là, tu sais, je laisse aller, là, tu sais, je dis, à la place, je vire ça contre moi, puis je me dis, tabarouette, quoi est-ce que j'apprends en cours de ce site? Je prends encore un slowpoke en avant de moi, je suis encore en retard, puis, tu sais, c'est pas de la faute au slow, c'est la faute à moi qui a pris plus de temps, puis qui a tombé en arrière de lui. Tu sais, lui, il fait juste driver, là, sa petite drive du dimanche, whatever, tu sais. Mais quoi j'ai à contrôler, c'est la prochaine fois à prendre moins de temps ou à être plus à l'heure ou whatever, à mieux m'organiser. Anyway, c'est ça, j'apprends de ça. Fait que, n'oublie pas qu'un meilleur toi crée un meilleur monde et rappelle-toi que tu es la personne la plus importante et de prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Mais oui, quand tu commences à prendre soin de toi, les autres prennent soin d'eux aussi. Il y a un changement, il y a un shift énergétique qui se fait. No joke. Si tu ne me crois pas, essaye-le. Fait qu'on se voit pour un autre live lundi prochain. Bonne soirée!